Tu vas dire que je suis abandonné, c'est vrai, par le monde. Mais celui-là, il ne m'abandonne jamais. Jésus. Tu vas dire que je suis dessus. On m'a toujours dessus. J'étais toujours dessus, partout. Mais celui-là, il accepte la déception. Écoutez-moi. Celui-là, il accepte la déception. De lui, il ne déçoit jamais. Il s'appelle Jésus l'unique. C'est cela que je voulais te dire. Porte Jésus comme Seigneur. Porte Jésus comme Seigneur. Alléluia. Porte Jésus comme Seigneur. On peut tout enlever, mais qu'on n'enlève pas Jésus. On peut tout dévoiler, mais qu'on ne dévoile pas Jésus. On peut tout détruire, qu'on ne détruise pas Jésus dans ta vie. Car la source du bonheur, c'est Jésus. La force, c'est Jésus. L'espoir, c'est Jésus. Prenez place, on est resté longtemps quand même, non? Dieu nous comprend plus que nous-mêmes. Amen. Hein? On va lire en restant ici. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je voulais dire, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Je pense qu'on va finir avec, on va clôturer avec cet enseignement sur les combats et les âmes spirituelles aujourd'hui. Alléluia. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va lire seulement un seul chapitre. On va lire Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 19. Alléluia. On va lire tout ça. Autrefois, je vais lire comme j'ai le micro, comme ça sera facile pour tout le monde. Éphésiens 6, 10 à 19. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après tous avoir surmonté. Excusez-moi. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la ceinture la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Priez pour moi. Je demande aussi que tu continues à prier pour moi. Alléluia. Ça c'est Paul qui dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, sa parole. Alléluia. Merci à nous tous. Bien-aimés, aujourd'hui, je pense par la grâce de Dieu, on va clôturer avec cet enseignement. Bien-aimés, nous connaissons, j'avais beaucoup parlé en ce qui concerne le combat spirituel. J'avais bien expliqué que notre combat n'est pas contre les uns, contre les autres, mais notre combat est contre tout ce que nous avons lu. Alléluia, dans Éphésiens. Et j'avais bien parlé dans ce combat. Tu ne peux jamais t'engager dans un combat, bien aimé, si tu n'es pas armé. Le Seigneur, sachant que nous sommes dans un combat, et le Seigneur nous a aussi préparé les armes pour bien aimé, remporter la victoire dans ce combat. Alléluia. C'est pour cela qu'on a lu. Mais je vais revenir plus au verset maintenant 13. La Bible dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans la vie de tout un chacun, il y a un mauvais jour. Même lorsque les choses vont bien, même lorsque tu as prié et que le Seigneur a agi, a manifesté, sache-le que le diable va toujours préparer des techniques, des tactiques, des méthodes pour venir en tomber le meilleur, d'accomplir ou de manifester encore, parce que le diable ne se déclare jamais vaincu. Alléluia. Mais la Bible nous dit de porter les armes. J'avais bien expliqué cela.
les semaines qui sont passées. Mais je vais revenir, pas attaquer directement au verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour eux, sentir. La première des armes que ici Paul parle, il nous demande, il nous conseille, bien aimé. Il te conseille, il me conseille. Il dit que tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Donc pour tenir ferme dans le combat, pour résister devant l'ennemi, l'apôtre Paul te conseille, bien aimé, de nous revêtir Jésus comme la ceinture de vérité. Alléluia. Tu ne peux jamais vaincre le diable sans Jésus. Tu ne peux jamais vaincre le diable. Tu ne peux jamais remporter la victoire avec ton intelligence, avec ta connaissance, avec ta force physique. Parce que le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas humain, mais le combat est spirituel. Alléluia. Maintenant, pour vaincre tes ennemis, bien aimé, tu dois porter Jésus comme ceinture. Alléluia. Je disais que tu dois porter Jésus comme ceinture. J'avais bien parlé le dimanche dernier. La ceinture est un élément très important dans la vie d'un policier. Alléluia. Même le policier, ce qui permet au policier d'être fier, c'est sa ceinture. La ceinture permet au policier de bien se maintenir et grâce à sa ceinture, bien aimé, sur sa ceinture, le policier porte tout. Sur sa ceinture, il y a les revolvers, son arme. Sur sa ceinture, bien aimé, il y a des menottes. Sur sa ceinture, il y a le couteau. Sur sa ceinture, bien aimé, il y a les cordelettes. Alléluia. C'est pour cela, même quand déjà un brigand, quelqu'un voit déjà un policier vient, il cherche le bureau. Le policier là toujours, avec une position déjà de défense. Alléluia. Tu fais un mouvement. Arrête, mets-toi par terre, tu ne veux pas, on tire. Alléluia. Je voulais me dire maintenant, dans Jésus, il y a tout. La victoire est en Jésus. La force est en Jésus. Alléluia. Les armes se trouvent en Jésus. C'est pour ça que tu ne peux jamais remporter la victoire si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Je vais encore dire, étant enfant de Dieu, tu ne peux jamais remporter la victoire quand tu demeures dans le mensonge. Le mensonge et la vérité ne marchent pas ensemble. Le mensonge c'est le diable, la vérité c'est Jésus. La Bible parle Jésus la vérité. Et la Bible appelle le diable le père du mensonge. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu marches dans le mensonge. Tu vis dans le mensonge. Jésus n'est pas avec toi. Tu es déjà faible devant le diable. Alléluia. Parce que quand le diable te voit avec le mensonge, il se plaît. Il dit, oh regarde ma fille, regarde mon fils. C'est lui enfant de Dieu. Mais regarde. Hier j'étais touché. Hier j'étais choqué. Une personne m'a appelé de Paris. La personne m'a dit, ah pasteur, je vais te parler. J'ai un problème. J'ai un peu le père de mes enfants. On est resté pendant 4 ans dans la même maison. Parce que j'étais dans la même maison. Oh, il y a des frères et des sœurs aventuriers escrocs. Et j'appelle même des frères et des sœurs, frères, sœurs, chauves, souris. La chauve-souris, tu ne sais pas si c'est un animal ou c'est un oiseau. On ne sait pas. Il est parti du camp des oiseaux de Noto, on ne te connaît pas. C'est vrai, tu voles, mais la forme est... Il pouvait côté de souris, non, on fait la chasse avec Géry, le chat. Mais toi, non, on ne vole pas. Alléluia. Il faut se positionner. Amen. Il me dit, je suis resté 4 ans avec, dans la même maison. Le frère, chose grave, ils ont des enfants. Mais c'est vrai, ils n'étaient pas mariés. Mais le frère allait prier dans une église. Depuis 4 ans dans l'église. Le frère est refusé. Sa concubine, parce qu'ils ne sont pas mariés, j'ai dit sa concubine, de l'accompagner à l'église. Mais comment toi tu pries, toi tu ne veux pas que moi j'aille prier. Le jour où la sœur dit qu'on va la prier, c'est ce jour-là que le frère tombe malade. Le frère refuse. Le frère, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'à l'église, le frère il chante. Le frère il modère. On préparait même le frère pour commencer à prêcher. Le pasteur ne connaissait pas l'identité du frère. Le frère disait au pasteur, moi j'habite chez ma sœur. Mais pourtant le frère habite avec une femme. Dans la même maison, ils ont 2 enfants.
Le frère dans la même église, il s'est fiancé à une sœur. Il se prépare maintenant pour aller se marier. Quand la sœur a appris, la sœur a appelé le pasteur. Pasteur, regarde ça, c'est le pasteur dit non, je crois là vous voulez salir hein? Mon frère dit, pasteur, ce n'est pas de l'histoire, donne-moi l'adresse, je vais venir. La sœur est partie avec les deux enfants. Hein? Regarde, on est dans la même maison. Le pasteur, il a fallu tomber. Donc le frère a 4 ans dans l'église. Mais lui m'a toujours dit que il habite chez sa sœur. Donc, alléluia. Amen. Je voulais nous dire l'identité de ceux qui se disent des fois enfants de Dieu. La honte. Scandale. Et la sœur me dit, tellement si le même frère avait déjà fiancé la sœur, il y a de cela une année, sans que c'est notre problème. Il y a aussi le problème des liens de famille qui bloquent aussi nos mariages. Alors ça c'est un problème. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille même du frère, comme aimait la sœur, dit non, on ne peut pas abandonner. Vous avez les enfants, tout. Ils ont dit, on va aller faire les scandales à l'église. J'aime beaucoup la sagesse de cette sœur. Cette sœur a dit, je ne peux pas faire les scandales à l'église. Si je vais, c'est moi qui aurai des problèmes. La colère de Dieu sera sur moi. Je ne peux pas le faire. Je vais le voir le Dieu. Alléluia. Amen. Je sors par rapport au mensonge. Mais quand on vit dans le mensonge, Dieu n'est pas avec nous. Quand on vit dans le mensonge, on est faible devant le diable. Quand on vit dans le mensonge, le diable remporte déjà la victoire sur nous. Alléluia. C'est ce que je voulais dire, mais tout chrétien qui ne porte pas Christ comme sa ceinture tombera et sera toujours faible devant l'ennemi. Alléluia. Tout chrétien qui ne demeure pas dans la vérité est déjà voué à la défaite et aux échecs. Alléluia. Et à la condamnation et à la malédiction. Je voulais te guider de porte bien Jésus dans ta vie. Et marche dans la vérité. La victoire va t'accompagner. Le succès sera de ton côté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et puis dit maintenant, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, j'avais bien défini le dimanche dernier. La cuirasse est l'armure de fer qui recouvre le dos et la poitrine des soldats. Alléluia. Pendant la guerre, afin de le protéger. Le soldat romain, quand ils étaient dans la guerre, ils portaient la cuirasse afin qu'ils soient protégés contre les flèches ou contre les épées. Alléluia. Amen. Quand on lançait l'épée, la cuirasse protégeait. Alléluia. La cuirasse aujourd'hui, je peux le voir. La cuirasse aujourd'hui, c'est ce qu'on voit des policiers, des militaires, même en guerre, ils portent le gilet par balle. Alléluia. Un soldat qui a le gilet par balle, ça lui protège. Dans la guerre, ça lui protège contre l'ennemi. Alléluia. Mais nous aussi, bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés, à porter la cuirasse de la justice afin de nous protéger dans cette guerre où nous sommes avec le diable. Alléluia. Je dis, étant dans le combat contre le diable et le monde et les ténèbres, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. J'avais bien dit, mais revêtir la cuirasse de justice, c'est tout simplement être assuré de l'efficacité du sang de Jésus et de l'oubli de nos anciens péchés déjà pardonnés. Alléluia. Pourquoi? J'ai bien dit, le diable, la cuirasse protège le dos et protège protège la poitrine et le dos. Alléluia. La cuirasse, c'est pour nous protéger notre âme, pour nous protéger contre les accusations du diable. La Bible appelle aussi le diable l'accusateur de nos frères. La Bible dit, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères par les paroles de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Je voulais nous dire, la cuirasse te protège contre la culpabilité. La cuirasse te protège contre les condamnations. La cuirasse te protège contre le jugement. Beaucoup de personnes tombent facilement devant le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revêtus de la cuirasse de justice. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Mais le diable utilisera toujours des hommes, des personnes pour t'acquiser, pour te rappeler toujours de ton passé qui était déjà englouti par le sang de l'agneau. Le diable peut venir aussi, même par des voix accusatrices, bien aimé, de montrer toujours ta manque de sanctification pour te retenir toujours dans la prison. Parce qu'il veut toujours dominer, régner sur toi. J'avais bien dit, si Judas était mort, si Judas s'est suicidé, parce que le diable l'avait culpabilisé. Alléluia. Beaucoup de personnes se découragent dans la marche. Beaucoup de personnes se découragent dans leurs engagements. Pourquoi? À cause des accusations. À cause de la culpabilité, à cause du jugement. Laisse les gens te juger. Laisse les gens dire des choses. Mais lorsque tu es sain, lorsque tu connais ta relation, tu connais ta marche avec le Seigneur, que ça rentre ici et que ça sort. Ne permets pas ce que les gens disent de toi, de rentrer ici et d'aller tout droit dans ton cœur, ça va te détruire. Alléluia. Dès que ça rentre, allez, sors. Parce que ta place, ce n'est pas mon cœur. Ta place, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi. Alléluia. Ainsi que bien aimé, tu seras victorieux. C'est pour cela, bien aimé, essayons de nous manifester l'amour et essayons, bien aimé, de ne pas rapporter de mensonges entre les uns et les autres. Ce qui nous tue, c'est ça. Je vais être clair, bien aimé. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que le Seigneur fait une sélection aujourd'hui. Ce qui détruit nos églises aujourd'hui, c'est les on-dit, des racontars. Si j'appelle 10 personnes, je cache 9 personnes, j'appelle celui que je dis, va dire à celui-là qu'on a dit ça. Vous voyez que vous allez remarquer que jusqu'à la 10e personne, la chose sera déformée. Alléluia. Et quand on est dans la vérité, quand vraiment Jésus est la vérité, je dis Jésus c'est une vérité qui libère. Mais comment la vérité est en toi, mais tu demeures toujours le mensonge. Et on veut toujours rencontrer des mensonges pour salir les témoignages des gens. On veut rencontrer des mensonges pour justifier sa position, pour chercher la pitié des gens. Mais tu es déjà condamnable. Et toi qui appuies la personne comme ça, vous êtes condamnable. La Bible dit, hein, ne participez pas au péché d'autrui. Alléluia. Il y a un adage qui dit, un roi ne mange pas un porc d'un seul oreille. Excusez-moi, je parle en lingala. Je vais expliquer. Mukozamboka alia kangulu ya litoi mokote. Donc cela veut dire, un roi ne mange pas, c'est un porc ou une porc? Un porc. Porc tout court. Un porc d'un seul oreille. Cela veut dire quoi? Quand X dit quelque chose, essaie d'entendre aussi Y. Si tu as la sagesse intérieure, tu sauras maintenant savoir qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Des fois, on connaît seulement les gens parce que tu as écouté X. Est-ce que tu as écouté Y? Non. Lorsque tu commences à connaître, tu rentres aussi dans le jeu de l'ennemi, tu pêches sans le savoir. Ayant la sagesse, le discernement. La vérité, quand on a la vérité, on reste juste. Alléluia. Je vais vous dire franchement la vérité, le Seigneur me voit. J'ai mon oncle et beaucoup de personnes le connaissent dans cette église. Alléluia. J'ai mon oncle, moi. On travaille ensemble. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas comme le Seigneur le voulait. Quand l'évangile sur les gens prêchait, c'est que les gens le combattaient. Il était parmi les personnes qui ont combattu l'évangile sur les gens. Mais j'ai fait ma part. J'ai dit, je préfère marcher avec quelqu'un qui a la même vision que moi, dans la même direction, qui reste avec mon oncle. J'ai été haï de la famille pendant des ans. Les gens ne voulaient pas me parler. Mais quand les gens ils ont discerné, ils ont compris, aujourd'hui les gens me donnent la raison. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'oreille, comprendre. Si nous sommes justes, nous sommes enfants de Dieu, restons justes au milieu du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce dit la Bible? La cuirasse de Dieu protège ton porte, la cuirasse de justice. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion qui sache ça qui est dévorant. Vous savez pourquoi David a pu tenir devant Goliath? Parce qu'il avait la cuirasse de la justice.
Goliath, bien aimé, culpabilisait déjà le peuple. Vous là, vous êtes déjà esclaves de Saoul. Vous là, je vais vous terrasser. Et regarde, donc il est minimisé, il est condamné, il est culpabilisé. C'était déjà la mort pour eux. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas culpabiliser. Ne te laisse pas condamner. Alléluia. La culpabilité, la condamnation, c'est l'arme de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je vais passer que les ciels soient bénis. Troisième arme, la Bible dit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, j'avais bien dit, le chaussure permet à un militaire ou soldat de faire face au terrain et de manifester leur zèle, de courir sans avoir regardé à ce qui leur fait obstacle. Alléluia. Nous qui sommes dans le travail public, nous sommes dans le bâtiment, nous savons que même si tu as de l'expérience, mais si tu rentres et que tu n'as pas les chaussures de sécurité, on ne t'embauche pas, on ne te permet pas de travailler. Parce que les chaussures de sécurité te permettent à affronter des obstacles même que tu peux trouver sur le terrain. Alléluia. Il y a des clous, il peut y avoir de fer, il peut y avoir... Mais quand tu marches, ça te protège. Parce qu'en dessous même, il y a des matières qui empêchent même la clou de pénétrer. Alléluia. Amen. Maintenant, comme le Seigneur nous appelle, la Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le Seigneur veut qu'étant enfant de Dieu, que tu puisses porter les chaussures. Et ces chaussures-là, c'est quoi? C'est les ailes. Alléluia. C'est le zèle. Mais j'avais bien dit, mais les ailes, c'est quoi? Une ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. Alléluia. Une ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. Mais nous sommes appelés à servir quoi? Jésus. À cette parole, servir qui? Jésus. Alléluia. Maintenant, pour aller sur le terrain, il faut être quelqu'un qui est zélé. Bien, mais si tu n'es pas zélé, tu ne parleras pas de Jésus, tu n'évangéliseras pas. Alléluia. Le zèle, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, de braver la paix. Le zèle nous permet, bien-aimé, d'avancer dans la vie chrétienne. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller de l'avant dans leur vie chrétienne à cause de manque de zèle. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas des ailes, tu n'avanceras pas. Si tu n'as pas des ailes, tu n'oseras pas. Si l'armée d'Israël n'a pas pu affronter Goliath parce qu'il ne savait pas du zèle. Alléluia. Mais David était zélé. À cause des ailes de David a minimisé Goliath. Des ailes te poussent à minimiser des situations dont les personnes voient c'est grave. Alléluia. Amen. Le zèle te pousse à devenir vraiment un instrument dont le Seigneur va utiliser pour la gloire de son nom. Mais nous voulons évangéliser, nous voulons entrer dans ce terrain. On a besoin de chaussures. Les chaussures là, c'est les ailes. Et quand je parle des ailes, je ne parle pas des ailes amères. Parce qu'il y a aussi des ailes amères. Des ailes amères. Alléluia. Bien, je voulais nous dire. Les ailes comme chaussures à nos pieds est une arme offensive pour ravager les camps de l'ennemi, anéantir toute le ruse du diable. J'avais bien dit, tout enfant de Dieu qui ne parle pas de Jésus à une autre personne, il commet un crime. Alléluia. Il commet un crime. C'est comme une assistance à une âme de Dieu en danger. Bien, il y a d'autres personnes qui sont dans des situations compliquées. Mais ils ne savent pas que seul Jésus peut répondre à leur situation. Seul Jésus peut donner la solution. Mais toi, tu le sais. Mais si toi, tu ne parles pas à cette personne-là, comment il va invoquer? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Mais toi, tu ne veux pas parler de l'autre à Jésus. Mais il va invoquer qui? J'aime Paul, on va lire. Vous savez, c'est notre église, non? On respecte quand même les ailes. Je vais quand même lire ça. On va lire Romains 10. Pour voir comment nous sommes appelés à parler de Jésus. Romains 10, 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est Paul qui le dit.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer quelqu'un, il faut croire à cette personne. Pour invoquer quelqu'un, il faut connaître cette personne. Mais si bien aimé, ils ne connaissent pas cette personne. Quand on parle des païens, des personnes dont on n'a pas encore présenté Jésus, des personnes dont on n'a pas encore annoncé, on ne les a pas encore annoncé Jésus. Comment ils peuvent invoquer quand ils sont dans des moments difficiles? Et puis continue de dire. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te donne les ailes pour que tu ailles parler de Jésus à d'autres personnes. Tu ailles parler des merveilles de Jésus. Tu ailles parler de ce que Jésus est capable de faire. Ah, hier, j'étais fier. Hein? Ah non, Dieu, il est Dieu. J'ai vu le corbeau hier. Dieu a envoyé le corbeau hier. J'étais là avec nous. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une somme. J'ai besoin d'une somme. Le vendredi seulement à la prière, j'entends les téléphones qui sonnent. Pasteur, Jérémie, on a besoin de toi. Une personne qui n'est jamais venue à l'église, on a besoin de toi. Moi, je dis, c'est quoi le problème? En tout cas, on a besoin de toi. Il y a un cas, mais on a besoin de toi. Moi, je dis, d'accord, on se donne le rendez-vous demain. Bien, mais j'ai donné seulement rendez-vous. J'ai dit à Dieu, j'ai dit au Seigneur, j'ai donné rendez-vous. J'ai dit, je viens demain à midi. Le midi, je suis parti, j'arrive. Un couple qui est venu des rois. Ils ont un enfant qui a un problème, qui est né. Mais le médecin disait que cet enfant allait mourir. Ils sont arrivés. On a besoin de la prière. Le Seigneur nous a mis à cœur de prier. Ah bien, mais laisse-moi vous dire une chose. Quand tu fais la joie du cœur d'un homme de Dieu, Dieu te bénit. Amen. Ils disent, ah, on est venu prier. Le Seigneur a dit, on va prier. Moi, j'étais bien, mais je ne sers pas Dieu pour l'argent. Parce que si je servais Dieu pour l'argent, beaucoup de choses dont le Seigneur a fait, je n'allais pas le faire. Je n'allais pas me disposer. Mais je sers Dieu parce que je suis fier de cet appel. Et si je ne le fais pas, je suis condamnable. J'arrive et dis, on est venu vraiment prier parce que l'enfant, ceci, cela. On a prié. Et on voulait vraiment, après cette prière, faire notre action de grâce. Prière. Mais moi, j'avais compris prière d'action de grâce. Bien, on a prié. J'ai béni beaucoup le Seigneur. La situation dont ils m'ont parlé, le Seigneur m'a fait déjà rencontrer 3 couples dans le même problème. Donc, j'ai vu le Seigneur agir, le Seigneur manifester. Les enfants, ils marchent, ils sont ici à Lille. Je ne suis pas ici à Lille. Alléluia. J'ai commencé d'abord par témoignage. Des fois, il faut commencer par les témoignages pour édifier. Vous savez ce qui a fait que Saoul laisse David aller affronter Goliath, c'était son témoignage. J'ai commencé par les témoignages. Ah, papa, vous voyez là, cette situation. Il nous est arrivé ça, on avait invoqué le CSC manifesté. Vous avez ça, il y avait ça. Ah, je veux dire, le mari est un Français, la femme est africaine. Donc, la foi déjà été motivée. Bien, mais j'ai béni beaucoup le Seigneur. On a prié. On a prié. Et pendant qu'on priait, je vais le Seigneur me montrer qu'on avait enlevé l'enfant, tout le fil qu'on avait mis. Mais quand je vis sur la photo, donc l'enfant avait le fil. Alléluia. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Et dès que j'ai fini, je vais maintenant l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, les requêtes encore de prier. Les requêtes dont on a prié. J'ouvre des mains comme ça. Je dis, Seigneur, je ne suis pas venu en vain. Alléluia. Et la journée d'hier, c'était motivé. Alléluia. Bien aimé, quand l'âge du millier a mangé la crème qu'Abraham avait donnée, il n'était pas motivé. Il n'est pas venu papa. Il n'est pas dit à Abraham que l'année prochaine, il faut faire parler Dieu. Il faut faire parler. Et je dis que l'enfant est guéri. L'esprit de mort est vaincu. Au nom de Jésus, j'ai mangé l'action de grâce avec fierté. Et puis ça m'a fait du bien. Hier, je lui ai acheté même d'autres choses qui étaient détruites dans ma maison. Il a amené pour arracher la maison. C'est grâce au couple là. Alléluia. Le Seigneur, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. On touche le cœur de Dieu aussi par des hommes. Même, je ne dis pas seulement des hommes de Dieu, même un frère, une sœur qui est dans le besoin, tu le donnes avec le cœur. Son cœur est touché, tu es béni. Le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Que ce soit béni. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, bien aimé,
Le Seigneur me dit, nous devons évangéliser. Alléluia. On continue bien. La Bible dit encore, hein. Pour le dire, s'il n'y a personne qui prêche, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Et comment auront-ils de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien, mais je voulais te dire, tu es un prédicateur, tu es une prédicatrice. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, nous sommes tous, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. N'attends pas seulement de devenir prédicateur devant ici. Va sois le prédicateur dans le métro. Impose-toi bien aimer la chair dans le métro. Impose-toi la chair au marché de Oisem. Impose-toi la chair partout. Le pasteur Jérémie ne viendra pas te mettre des cales. Alléluia. Ici peut-être tu dis, lui il aime toujours. Lui vraiment depuis s'est accroché à la chair là. Mais au marché Oisem, je ne viendrai pas m'accrocher à la chair. Alléluia. Je voulais te dire que Dieu nous fait de prédicateurs et de prédicatrices. Allons évangéliser. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont dans les problèmes, qui connaîtront le Seigneur que par toi. Mais si toi tu ne parles pas, si toi tu ne vas pas vers cette personne, le Seigneur te demandera des comptes. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans cette église, mais des fois dans mes prières, je le bénis. Des fois dans mes prières, je le bénis. Même s'ils sont sortis, je le bénis. Ils ne sont plus dans l'église, mais ils ont laissé des fruits dans cette église. Ils ont laissé des âmes de personnes qui persévèrent, qui croissent dans cette église. Je ne peux jamais oublier cela. Alléluia. Bien aimé, nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus. Mais ne restons pas seulement dans nos quatre murs. Ne restons pas toujours dans nos quatre murs. Occasion favorable ou pas, prêche la parole, mais avec sagesse, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Et le Seigneur sera glorifié. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner le zèle. Quelqu'un qui a le zèle, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. La Bible dit, si tu as honte de moi, devant des hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Oh, bien aimé Jésus, avoir honte de toi devant le Père, mais tu es déjà condamné, perdu. Alléluia. Amen. Il y a une autre manière de parler, c'est vrai aujourd'hui. Pour parler de Jésus, ça devient tabou, ça devient un problème. Mais il y a la manière de parler aussi. Alléluia. Il y a la manière de parler, il y a la manière d'évangéliser. Je t'ai touché, je vis des jeunes malgré blanc. Je le vis bien aimé sur une émission ici en France. Ils étaient invités par une journaliste. Mais pendant qu'il parlait, quand j'ai vu ces jeunes parler, j'étais touché, j'étais choqué. Ces jeunes disent, dans nos églises on va, mais beaucoup vont en église, mais ne sont pas réellement convertis. Waouh! Et ces jeunes parlaient de l'amour de Jésus, témoignaient. Je dis, waouh, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève. Bien aimé, après tout, même si tu as 60 ans, avec le Seigneur tu es jeune. Amen. On va se lever pour évangéliser, on va se lever pour parler. Est-ce que dans ton entourage, tu as déjà parlé de Jésus? Des fois, on n'arrive pas à parler de Jésus à cause de nos mauvais témoignages, comportements, langage. Tu vas déjà parler le mal de ton frère. Tu vas déjà parler le mal de ton église. Tu vas déjà parler le mal bien aimé de tes serviteurs. Tu crois que cette personne viendra encore au Seigneur? Le zèle. Je veux qu'en sortant ce matin, que Dieu le zèle. Que par toi, quand tu seras au paradis, je dirais quand tu seras au paradis, que Yehoshua te montre, ma fille, mon fils, tu vois un tel, tu vois X, tu vois Y. C'est grâce à toi. Mais papa, dans l'église où j'ai prié, je ne l'avais pas vu. Non, tu sais, un jour, tu as parlé déjà seulement de moi dans le métro. Tu as parlé de moi seulement au marché. C'est ce jour-là qu'il a été touché. Même s'il n'était pas dans le Christ, il était dans l'église Y. Il avait crié en moi. Alléluia. J'aimerais bien que quand tu seras au ciel, qu'on te montre que, regarde, grâce à toi, ces personnes-là sont venues par moi. Alléluia. Et il disait, au lieu de rester toujours dans les critiques, dans les choses, parlons maintenant de Dieu. Devenons des bavards de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien maintenant, on revient à notre mouton. Alléluia. Et puis, que dit la Bible? La Bible dit maintenant au verset encore 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés
s'enfermer du malin. Du malin. Du malin. Bien aimé, le bouclier selon la définition, arme défensive que le guerrier d'autrefois portait au bras pour parer, donc détourner, éviter le trait ou le coup de l'ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, quand on voit ici en France des personnes qui utilisent souvent ce bouclier, ce sont des CRS. Alléluia. On voit des CRS avec des boucliers. Lorsque, bien aimé, il y a des émeutes, lorsqu'il y a des troubles, le CRS se cache quoi? Derrière le bouclier. Alléluia. Il faut peut-être un mur. Vous voyez, les CRS viennent comme ça, ils mettent maintenant le bouclier devant. Ils avancent. On tape, tout ce qu'on tape, ça touche le bouclier et ça ne les touche pas. Alléluia. Et ils avancent. Ils avancent. Ils avancent jusqu'à ce qu'ils sont prêts. Maintenant, ils enlèvent le bouclier pour attaquer. Alléluia. Le bouclier te permet, bien aimé, de barrer toutes les armes de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, le bouclier de la foi nous permet de se défendre contre le diable pendant les mauvais jours. Beaucoup de personnes tombent, beaucoup de personnes cèdent à l'ennemi. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas protégée. Tu dis que tu as la foi, c'est bien, mais il faut que ta foi soit protégée. Vous savez que si Pierre n'était pas tombé, parce que Jésus était son bouclier. La Bible dit quand le diable a attaqué Pierre, Jésus a prié. Qu'est-ce que le diable cherchait dans la vie de Pierre? Le diable réclamait sa foi. C'est pour ça que Jésus a dit, le diable t'a réclamé. Quand il voulait te cribler comme du formant. Mais j'ai prié pour ta foi. Tu as la foi. Mais toi tu dis tu as la foi. On va te prêcher que Dieu a agi. Dieu a donné. Dieu a manifesté. Pendant que tu es là, tu manifestes la foi. Tu as la joie. Mais sors seulement là. Le diable il fait... Mais pourtant, tu viens d'avoir une parole de réconfort. Tu viens d'avoir une parole de connaissance. Mais en sortant seulement ici, le diable t'attaque. Alléluia. Je dis que le bouclier de la foi nous protège contre le doute. Le doute, c'est un esprit. Le bouclier de la foi nous protège contre le souci, contre les inquiétudes, contre la tièdeur. Le bouclier de la foi nous protège contre la négativité. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas le bouclier de la foi va tomber facilement. Si David a pu encore remporter la victoire devant Goliath grâce au bouclier de la foi. Goliath est venu avec des paroles de condamnation, des paroles de Goliath est venu avec les défis. Il a lancé les défis. Mais la Bible me dit, David a relevé les défis et David a attaqué. Alléluia. Bien, mais je voulais te dire que tu restes intact, que tu marches, que tu avances, que ta foi devient inébranlable. Alléluia. Ne laisse pas le diable te décourager. Bien aimé, ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Dieu, il est le maître des temps des circonstances. Je voulais te dire une chose. Dieu avait promis à Joseph l'élévation. Dieu avait promis à Joseph qu'il régnera sur sa famille. Mais il y a eu des occasions, il y a eu des moments compliqués. Mais Joseph, je crois, il se posait la question. Oh Seigneur, tu m'avais dit que j'allais régner sur mes frères. Mais regarde là, ils sont en train de comploter contre moi pour me tuer. Mais s'ils me tuent, est-ce que je régnerai? C'est la question peut-être qui s'est peut-être posée. À un moment, on les jette dans le trou, dans le puits. Oh Seigneur, regarde, maintenant je suis dans le citerne. On les sort, on les voit, oh Seigneur, c'est fini. Ah, c'était seulement mes pensées. Là, maintenant, je vais en Égypte. Est-ce que je régnerai encore sur mes frères? Le calcul de Dieu n'est pas nos calculs. Le plan de Dieu n'est pas nos plans. Le chemin dont le Seigneur a déjà tracé, préparé pour que tu arrives à ta destinée. Ce n'est pas ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que les gens voient et te disent. Mais ce que je voulais te dire, c'est ma bien-aimée, aie confiance que ta foi ne soit jamais touchée. Ne laisse pas de questionnements, ne laisse pas la tièdeur, ne laisse pas l'inquiétude. Dis seulement au Seigneur, je crois ta parole. Oh, Job a dit, mon oreille avait entendu, mais mon état ta vie. C'est que l'oreille avait entendu. C'est ça qui a fait la force de Job. C'est ça qui a fait que Job persévère. C'est ça qui a fait que non, mon Dieu, que je connais là.
On l'appelle le Dieu d'Abraham. On l'appelle le Dieu d'Isaac. On l'appelle le Dieu de Jacob. Ces personnes-là, je ne les avais jamais dessus. Seulement moi. Non, je dois toujours persévérer. Même si la maladie atteint mon corps, même si ma famille est détruite, même si mes biens sont détruits, même si je pense de l'importance, mais je sais qu'un jour, mon heure sonnera. Je te dis, ton heure sonnera. Je te dis que ton temps arrive. Je te dis que le plan de Dieu pour toi est bon. Ne te décourage pas, ne te laisse pas fatiguer. Le bouclier de la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui persévérera toujours jusqu'à la fin. Alléluia. Même lorsqu'il voit des obstacles, il n'abandonne jamais. Il continue toujours. Alléluia. Bien-aimé, porte le bouclier de la foi pour résister contre la négativité, pour résister contre le doute, pour résister contre tout ce que le diable te montre. Bien-aimé, ce que le diable te montre, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une réalité. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est spécial. Dieu, il est unique. Alléluia. Je voulais te dire le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Mais ils ne vont pas être très enflammés du malin. Mais ce sont des voix accusatrices. Alléluia. Venant de la bouche du diable, on te dit quelque chose et tu attends. Le diable vient te souffler, mais tu as déjà prié pour ce problème-là. Tu crois que la Bible dit résistez-lui, il fera loin de. Le diable est venu à Ève pour lui dire oh Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand le diable a su que la femme connaissait la vérité, il a détourné, il a ramené maintenant la femme à comment? Il a ramené la femme dans notre sens. Il dit oh mais il a dit que la femme connaissait mais Dieu sait que le jour où vous mangerez cela, vous serez comme lui. Pour amener toujours. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, reste ferme. Alléluia. Amen. Reste ferme, ne te décourage pas. Ta vie est entre les mains du Seigneur et le Seigneur manifestera sa gloire. Alléluia. Excusez-moi, il y a les deux ans que je finis avec. Et puis il nous parle du quoi? Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Bien, on a besoin du casque du salut. Alléluia. Le casque est déjà quand on voit dans ce monde. Les soldats romains portaient aussi le casque pour se protéger contre l'ennemi. Aujourd'hui, on voit le casque, ça joue beaucoup de rôles même dans la vie actuelle. Même aujourd'hui, nos enfants qui ont des vélos, il faut les acheter le casque. Parce que s'ils tombent, ça protège la tête. Les gens qui font les circuits de Formule 1, ils ont quoi? Ils ont des casques. Les cyclistes qui font là, ils ont des casques. Donc les gens ont des casques pour protéger. Le casque, ça protège la tête. Contre des coups, contre des dangers. Alléluia. Bien aimé. Maintenant, toi aussi, moi aussi, on a besoin du casque. Le casque qu'on a besoin, c'est pour protéger nos pensées. Le terrain où le diable arrive aussi à détruire l'église de Dieu. Quand je parle d'église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle d'église étant humain. Alléluia. Bien aimé, c'est nos pensées. C'est pour ça que la Bible dit, ramenez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Quand tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Christ, le diable jouera avec. Beaucoup de vies sont détruites à cause de mauvaises pensées, de pensées négatives. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes pensées, que des pensées négatives. Il va faire quelque chose de mal, les diables, l'esprit, ça ne va pas aller, c'est fini. Il va avancer, ça ne va pas aller, c'est fini. Alléluia. On doit faire attention avec nos pensées. C'est pour ça que tu vas demander au Seigneur de protéger tes pensées par le sang de l'agneau. Que tes pensées ne soient pas, deviennent intouchables. Alléluia. Par le sang de l'agneau. Bien aimé, on tombe beaucoup à cause de nos pensées. Une personne est passée par la délivrance. Quand le Seigneur agit, je dis, le Seigneur m'a dit que tu es délivré, guéri, libéré, tout. La personne rentre, il sent des attaques. J'ai dit, ça c'est le diable. La maladie vient vite. Pour partir, ça part doucement. Mais maintenant, ce qui te reste, c'est quoi? C'est manifester ta foi. Quand tu vois encore des symptômes là, il faut seulement confesser, dire que Satan, Jésus m'a déjà délivré. Jésus m'a déjà libéré. Quand j'ai vu la personne, j'ai dit, comment on va se... Oh, pasteur. Ah, pasteur. Mais je me dis beaucoup, le Seigneur, grâce au travail de cette personne, bien aimé, j'ai des appels. Si le Seigneur nous donne le feu vert, le permet, je dis bien si le Seigneur, que ce soit la volonté du Seigneur, l'année prochaine, on peut avoir quelque chose à parler.
Alléluia. À Paris, il y a au moins 20 personnes qui sont dans les maisons, qui ne vont pas, mais par le téléphone seulement, ils ont vécu le miracle de Dieu. Ça me fait encore mal. Je le dis, je le dirai toujours. Ça me fait mal, ça me touche. Quand je vois les gens qui viennent de l'extérieur, de loin, ils payent les billets, ils viennent, ils voient la main de Dieu. Ils sont délivrés dans des cas impossibles. Mais mon église, mes frères, mes sœurs, des fois les gens ne voient pas la main de Dieu. Je vais tout compris. La réponse, c'est par rapport à ce que la sœur avait dit. Alléluia. Quand tu n'as pas le respect avec l'homme de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Quand tu n'as pas même le respect de là où tu pries, tu ne verras pas la main de Dieu. Ne sois pas hypocrite devant le Seigneur. Ne sois pas hypocrite devant le Seigneur. Où nous lisons la Bible, nous ne la lisons pas. Où nous lisons la Bible, nous ne la lisons pas. Mais je me pose la question, pourquoi les gens de l'extérieur, pourquoi les gens qui viennent toujours loin, c'est eux qui voient la main de Dieu. Qui voient la main de Dieu. Qui voient la main de Dieu. Les 31, les gens vont venir en dehors des villes pour venir témoigner de ce que Dieu a fait. J'ai dit non, garde ça pour les 31. Au moins 4 personnes vont venir. Et les choses dont je parle, ce n'est pas des choses de l'année. Les gens me disent parce que d'autres personnes disent que Dieu l'a abandonné. D'accord, Dieu m'a abandonné, mais continue toujours à faire des miracles. Et les choses que je vous dis, ce n'est pas des choses de l'année dernière, des choses de cette année. Et n'est pas si longtemps. Soyons sincères, soyons vrais devant le Seigneur. Je ne dis pas devant un homme, devant le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Le casque du salut. Le Seigneur a besoin que tu portes le casque du salut pour que tes pensées ne soient plus contrôlées. Alléluia. Amen. Je vais finir parce que je parle de loin. J'ai débordé un peu de votre temps. Bien aimé, la dernière âme, c'est quoi? Le paix de l'esprit. Alléluia. Le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien, on a besoin de... Le diable, tu ne vas pas le combattre avec le nom de ton père. Non. Le diable, tu ne vas pas le combattre avec ta force, avec bien aimé le fétiche, bien aimé. Oh, il y a encore des personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui pratiquent encore le fétiche. Même au milieu de nous, dans Christ revient. Même au milieu de nous, dans Christ revient. Les gens qui se disent ils prient, ils tremblent aussi. Mais tu vois que bien ils sont encore dans le coutume, ils sont dans la tradition, ils sont encore des choses même. Quand je vous parle de choses, ce ne sont pas des personnes qui sont venues se repentir. Non. Il y a une personne, quand quelqu'un vient se repentir, c'est autre chose. Je parle des personnes qui sont dans l'église, qui prient le Seigneur, mais qui sont là. Vu même des enseignements qu'on a donnés dans cette église. Mais des personnes les ont encore avec des dieux étrangers. Ah! Ah! Mais le chemin de l'enfer est déjà tracé pour toi. Et tu ne verras jamais la main de Dieu. Des nouvelles personnes viendront, ils vont monter, ils vont aller, ils seront bénis, mais tu seras toujours au même point de départ. Tu vas tourner toujours avant. On ne mélange pas Dieu. Et je l'ai dit, je le dirai toujours. Je ne fais jamais l'alliance avec les sorciers. Il faut se repentir dans la vérité, dans la sincérité, et la gloire est devant le Seigneur. Alléluia. Le paix de l'esprit. Je voulais pour finir, bien aimé. Jésus a remporté la victoire devant le diable avec la parole. Le diable est venu, hein, il était écrit. Mais le Seigneur a dit aussi, il est aussi écrit. Le diable s'est trompé. Le diable il est venu tenter la parole et la personne qui avait la parole. Le diable, il a la connaissance de la parole. Mais le seul défaut, il n'a pas la parole. Mais toi, tu as la parole et tu as la connaissance de la parole. C'est pour cela que tu vas utiliser cette parole devant le diable. La Bible dit, résistez-lui, il fera loin de vous. Ce n'est pas quand le diable vient, toi tu prépares de gauche. Est-ce qu'on voit l'esprit? On ne voit jamais l'esprit. Le diable, on le résiste qu'avec la parole. Utilise la parole de Dieu contre des sentiments, contre des esprits, contre des ennemis qui réclament ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit, hein, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avant d'abord que Goliath tombe, David a utilisé la parole. Goliath il a utilisé la parole, David a utilisé la parole. Goliath dit, tu viens devant moi, est-ce que tu me vois comme un chien?
tu vas avec des bâtons. Alléluia. David, il reprend la parole. David, il dit, hey, tu viens devant moi avec des lances, des javelots. Ceci, c'est là. Mais moi, je me présente devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Combat de paroles d'abord. Alléluia. Combat de paroles. Donc, quand tu fais des démarches, commence à attaquer l'esprit de blocage. Toi, esprit de blocage, là, je vais. Je dis déjà, libère mon chemin. Lâche mon chemin, mon dossier, mes démarches. Tu verras des choses déjà bien préparées. Quand il y a des attaques, il y a des choses. Lève-toi, utilise l'épée. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est une épée à double. Quand tu tapes comme ça, ça va. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tourner encore comme ça. Pour quelle manœuvre? Tu tapes comme ça. Le diable, là, tu refais comme ça. Tu n'as pas besoin de faire des exercices. Alléluia. Pas. L'épée à double. Tu coupes celui-là, tu coupes celui-là. Je dis qu'il faut que la tête de Goliath soit coupée. Tous les esprits qui te combattent, qui bloquent ta destinée, qui bloquent ton miracle, qui bloquent ta guérison, qui bloquent ta destinée, soient brisés, détruits, anéantis par l'effet de l'esprit qui est la parole. Je vais te dire, bien aimé, utilise la parole devant des situations compliquées.